Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Quel est l'essence même de cette fête de Noël? Non, dépendamment de d'où est-ce que vous venez, il y aurait plusieurs réponses à ça. Pour certains, au centre de Noël, il y a une controverse. Il y a des gens qui disent que tous ceux qui célèbrent Noël sont des païens parce qu'ils promettent et célèbrent une fête païenne. Pour d'autres, peut-être pour les enfants, c'est un jour magnifique, un jour dédié à eux où ils célèbrent, où ils se réjouissent, où ils ont de nouveaux habits, ils ont une petite fête organisée en leur honneur à la maison. Pour les élèves, peut-être, ça leur fait penser aux congés qu'ils doivent profiter, parce qu'ils sont en vacances en ce moment. Pour les fonctionnaires, peut-être pour eux, ce sont des vacances. Et pouvoir avoir enfin du temps pour passer en famille ensemble. Pour les entrepreneurs et les hommes d'affaires, Noël, c'est peut-être cette saison où ils font un peu plus de profit, où les ventes sont tellement élevées et les affaires sont plus ou moins bonnes. Et vous, quand on évoque la fête de Noël, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quel est l'essence qu'il y a de cette fête? Qu'est-ce qu'il y a au cœur de toute cette célébration? Si vous lisez la Bible, en particulier le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que la compréhension dont avaient les auteurs du Nouveau Testament est radicalement différente de ce que je viens de dépeindre un peu plus haut. Si vous lisez Matthieu, par exemple, pour lui, Noël, ça veut dire un sauveur nous est né, Matthieu 1, 28. Si vous lisez Jean, il voit Noël comme la réalité de l'incarnation. Jean chapitre 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Si vous lisez Paul, dans 1 Timothée, chapitre 1, il dit, pour lui, il voit Noël comme étant Jésus venir dans le monde pour sauver les pécheurs dont il est le chef. Pour Luc, les passages que nous sommes en train d'étudier ici, il voit Noël comme la bonne nouvelle. Cette nouvelle qui consiste à dire que vous n'avez plus à avoir peur parce que votre sauveur est là. Marc, par exemple, il décrit Noël comme le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et donc, d'un point de vue biblique, du moins d'un point de vue du Nouveau Testament, au cœur, au centre de Noël, nous avons quoi? Nous avons l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui glorifie Dieu. Now, il importe de dire ici très rapidement que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Je crois que vous savez ça plus ou moins. Mais il importe aussi de dire que ce n'est pas un péché de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Non, si vous lisez Romains chapitre 14, Paul est en train de donner la liberté aux chrétiens. Il est en train de dire, écoutez, certains pensent que c'est bien d'observer certains jours, il n'y a pas de problème. D'autres pensent que ce n'est pas important d'observer certains jours, il n'y a pas de problème. Non, si vous pensez que ce n'est pas important d'observer Noël, vous êtes libre, mais il faut éviter de devenir dogmatique. Nous, ici, nous sommes de ceux qui célèbrent Noël, et nous avons les raisons pour lesquelles nous le faisons. Et peut-être un peu plus tard, je vais expliquer pourquoi est-ce que nous célébrons Noël. Mais il n'y a pas de quoi devenir dogmatique, parce que certains choisissent de célébrer Noël, alors que d'autres, non. Et très rapidement, les passages que Salomon a lus pour nous, on va voir 4 choses, très très rapidement. 4 choses. J'ai déjà dit que Noël, Jésus n'était pas né le 25 décembre. Mais comment est-ce que, ou d'où est-ce que nous vient Noël? Ça sera notre premier point. Et ça sera un point plus ou moins précis, surprenant, parce que je vais y répondre d'une manière où vous ne vous y attendez pas. Notre deuxième point sera, pour qui est-ce qu'est Noël? C'est-à-dire, d'où vient Noël? Pour qui est-ce qu'est Noël? Le troisième point, ce sera l'enjeu de Noël. Au centre de Noël, qu'est-ce qu'il y a? Et enfin, comment est-ce que nous répondons au message de Noël, ou comment est-ce que nous réagissons à la réalité de Noël. Now, il importe encore de redire ici, et ce point il est plus ou moins similaire à ce que je venais de dire un peu plus tôt. Bien que Jésus ne soit pas né le 25 décembre,
Noël n'est pas pour autant une fête païenne. Parce qu'en réalité, Noël nous vient de Dieu lui-même. C'est son ultime cadeau à l'humanité. Et comment est-ce que nous savons que Noël nous vient de lui-même? Si vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 7, vous voyez que Dieu est en train d'orchestrer les événements et les circonstances. Dieu est en train de mettre en place et en train d'exécuter les événements de telle sorte que les choses puissent se dérouler de la manière dont il les a prévues. Au verset 1 et 2, nous voyons les décrets du roi. Et la Bible précise que c'était la première fois qu'on fait ce genre de choses. Au verset 3 et 4 et 5, nous voyons Joseph quitter là où il vivait pour aller dans sa ville natale, dans son village natal, pour aller s'y faire inscrire. Mais pourquoi est-ce que Joseph devait quitter pour aller s'y faire inscrire? Parce que déjà, les enfants l'ont cité ici, dans Michée, on a déjà dit que ces sauveurs qui devraient naître devraient sortir de Bethléem. Non, pour Marie, par exemple, le moment ne serait être très mal choisi. Mais c'est à ce moment-là que sa grossesse arrive à terme. Et donc, tous ces événements, tous ces détails, qui visiblement sont sans rapport, concourent au plan d'une complexité infinie de Dieu, de sorte que chaque détail puisse se dérouler de la manière que Dieu les a ordonnés. Et c'est de cette manière-là que Dieu nous fait le cadeau de Noël. Et donc, quand nous sommes en train de célébrer Noël, nous sommes en train de célébrer les cadeaux que Dieu nous a fait. Et donc, l'origine de Noël, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a instauré Noël. Et il faut comprendre, quand je suis en train de parler de Noël ici, je ne suis pas en train de faire allusion au 25 décembre. Je suis en train de faire allusion à la réalité de l'incarnation. À cette réalité selon laquelle il était une fois, Dieu a envoyé son Fils unique naître d'une femme afin de sauver et de racheter l'humanité. C'est ça l'essence que je suis en train de donner à Noël. Mais vous savez, bien que Noël soit l'ultime cadeau que Dieu nous a offert, il est un cadeau étrangement paradoxal. Certes, cet enfant qui est né, il a tout d'un roi. Et il est un roi non seulement de la Judée, mais de l'univers tout entier. Mais regardez la réaction de ces sujets. Regardez la réaction des personnes qui sont censées lui obéir. Les réactions sont tout aussi catégoriques et rebelles. Quel est le premier message que cet enfant reçoit? Il n'y a pas de place pour vous dans ce monde. Sa mère et son père doivent circuler un peu partout pour essayer de trouver de la place, mais il n'y en a pas. Au fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que nous ne voulons pas de toi dans ce monde. Et donc, tout au début de la venue de cet enfant, nous sommes exposés à la dureté et à la cruauté du cœur humain. Un cœur qui se soulève contre son Créateur et qui se rebelle contre son Dieu. Mais le paradoxe, c'est aussi que ce roi qui naît dans une mangeoire. Il n'est pas dans un palais, il n'est pas dans un hôpital, il naît dans un mangeoire. Et en naissant dans un mangeoire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il s'identifie aux destitués, aux pauvres et aux sans-abri. Et donc, dès les premières lignes de l'évangile, nous sommes exposés à deux vérités. Tout d'abord, nous vivons dans un monde qui ne veut pas de Dieu, que nous sommes des rebelles contre Dieu, que nous ne voulons pas ce qui vient de Dieu. Mais de deux, c'est que ce roi qui vient, c'est un roi qui vient pour des destitués, pour des gens qui sont sans abri, pour des gens qui sont pauvres. En naissant dans ces mangeoires, il s'identifie à cette catégorie de personnes. Et je sais, ce qui se passe dans votre tête en ce moment, vous vous dites, oui, mais il n'est pas fait pour moi. Ce Jésus-là, il n'est pas fait pour moi. Pourquoi? Parce que, écoutez, moi, je ne suis pas un sans-abri, je ne suis pas aussi destitué, et bien que je ne sois pas riche, je ne suis pas aussi pauvre. Bon, pas si vite. On va regarder très rapidement notre deuxième point. Et notre deuxième point, c'est pour qui est-ce que est Noël? Les versets 8 au verset 12. Pour qui est-ce que Noël? Non. Les personnes pour qui Noël est destiné est révélé au verset 8.
le message de l'annonce de la naissance de ces rois n'est pas d'abord donné aux rois et aux dignitaires. C'est plutôt à des personnes qui vivaient en dehors, à des personnes qui n'avaient pas le confort de la maison, le confort du palais, qu'on a annoncé ces messages pour la première fois. Des personnes qui littéralement vivaient dehors, des personnes qui étaient littéralement loin de la maison. Et encore, je crois que c'est important parce que c'est indicatif, le verset 8. Ça nous dit pour qui est-ce que Noël est réellement destiné. C'est pour des pauvres, c'est pour des personnes qui sont littéralement des personnes qui vivent loin de la maison, des personnes qui ne sont pas considérées, les personnes qui sont les plus sous-estimées de la société, les gens qui vivent en dessous de l'échelle de l'évaluation sociale. C'est à ces personnes-là que Noël est destiné. C'est à ces personnes-là que Dieu a offert ce cadeau. Encore une fois, vous vous dites dans votre tête, oui, mais encore une fois, ça, c'est pas pour moi. Pourquoi est-ce que c'est pas pour moi? Parce que bien que je ne sois pas aussi riche, bon, écoutez, je ne suis pas aussi pauvre. Moi, je ne dors pas dehors. Après avoir eu mon bon repas nutritif, je vais dans ma chambre et je m'allonge dans un drap plus ou moins chaud. Et donc, ce Jésus n'est pas pour moi. S'il vient pour les pauvres, je ne suis pas dans cette catégorie de personnes pour qui il est venu. Eh bien, vous vous trompez. Vous vous trompez pourquoi? Parce que la vérité, c'est que nous sommes tous des pauvres, des destitués et des sans-abri. La vérité, c'est que nous vivons tous loin de la maison, loin du confort et de la chaleur familiale. Nous sommes tous le fils perdu de Luc 15. Vous vous rappelez de l'histoire de Luc 15? Non, un père avait 2 fils, et un de ses fils, qu'est-ce qu'il a dit? Il vient devant son père et lui dit, écoutez, je ne vais rien avoir à faire avec vous. S'il vous plaît, faites-moi ma part du gâteau, je vais partir pour aller vivre ma vie. Et nous sommes tous comme ce fils-là. Parce que nous vivons tous loin de Dieu. Nous vivons tous loin de la maison pour laquelle Dieu nous a prédestinés à vivre. Non, si vous avez déjà lu, Tim Keller a un livre, Les Dieux prodigues. Et dans son livre, Les Dieux prodigues, il a un chapitre. Le chapitre, il est intitulé « Les véritables fils aînés », je crois. Et dans ce chapitre, Tim Keller a fait remarquer que si vous lisez Luc chapitre 15, Jésus raconte 3 paraboles. Et dans ces 3 paraboles, 2 de ces 3 paraboles, il y a quelque chose, dans les 3 paraboles, il y a quelque chose qui est perdu. Mais dans la 3e parabole, Jésus change un tout petit peu la nature de la parabole parce qu'il n'y a personne, en fait, qui part aller chercher ce qui était perdu. Et Tim Keller, en tout cas, je pense qu'il a raison, fait poser la question de savoir qui est-ce qui devrait aller chercher le fils perdu. Et il répond en disant, celui qui devait aller chercher le fils perdu, c'était son grand frère, parce que son grand frère n'a jamais quitté le confort et le toit de la maison. Mais le grand frère ne l'a jamais fait. Et il fait remarquer que ça, c'était un mauvais grand frère. Mais nous avons un bon grand frère. Et c'est là que Noël devient la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de Noël, c'est que notre véritable grand frère est venu. Notre véritable grand frère, il a été contraint de naître loin de la maison, loin du confort du Père, pour venir nous chercher. C'est ça, le sens de Noël. Et voilà comment est-ce que Noël est aussi pour vous. Parce que vous vivez loin du Père. Vous vivez loin de l'amour du Papa. Vous vivez loin du confort de la famille. Nous expérimentons tous l'aliénation. Mais quand Jésus vient, il ne vient pas seulement pour des pauvres matériels, il vient pour des pauvres spirituels que nous sommes. Et en naissant dans la pauvreté, il s'identifie à notre pauvreté, il vient à notre recherche et à notre rescousse. Vous savez, quand l'ange apparaît à ces bergers, qu'est-ce qui se passe? Les bergers ont peur, ils tremblent. Pourquoi est-ce que les bergers tremblent? Les bergers tremblent parce qu'ils font face à la gloire de Dieu. Et c'est ça notre condition. Nous tous, devant la gloire de Dieu, nous tremblons. Nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu à cause de la réalité du péché. Non, si vous vous rappelez très bien, dans Exode, Dieu, il se révèle aux enfants d'Israël et ils voient la gloire de Dieu. Et la gloire est tellement effrayante
que les enfants d'Israël disent à Moïse, nous ne voulons pas que Dieu nous parle directement. S'il vous plaît, sois notre intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'il y a de la peur à être dans la présence de Dieu très saint. Il y a de la peur à faire face à la gloire de Dieu alors que nous sommes des pécheurs. Et donc quand l'ange vient, que dit l'ange? Il dit, n'aie pas peur. Parce que je vous apporte une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que vous ne devez pas avoir peur? Parce que la cause de la peur, qui est vos péchés, vient de trouver la solution. En cette nuit même, un sauveur vient de naître. Et ce sauveur-là, il est celui qui médiera votre relation avec votre Dieu. De sorte que vous pouvez maintenant vous approcher de Dieu. Et donc l'essence du Noël, c'est ça aussi. La bonne nouvelle que nous n'avons plus à avoir peur. D'abord, nous n'avons plus à avoir peur de Dieu parce qu'en Christ, nous avons désormais la possibilité de nous approcher de Dieu. Nous n'avons plus à avoir peur. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous pouvons nous approcher de Dieu sans nécessairement craindre le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Un peu plus tard, Paul, dans Romains chapitre 8, verset 30-31, il dit, s'il n'a pas retenu son fils, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec ce fils-là? Et donc voilà une autre raison de ne pas avoir peur. Tout d'abord, nous n'avons plus à avoir peur parce que notre problème avec Dieu a été résolu. Mais de deux, nous n'avons plus à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il a donné son fils, il donnera aussi tout ce qui vient avec son fils. Tout ce dont nous risquons d'avoir besoin pour vivre et pour faire la volonté de Dieu. Troisième point, versets 13 à 16. Quel est l'enjeu de Noël? Quel est l'enjeu de Noël? Après l'avoir annoncé, tout d'un coup, la multitude d'anges apparaît. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Ils chantent en l'honneur de Dieu. Il dit, gloire soit rendue à Dieu. Et paix sur terre à toutes les personnes à que Dieu agrée. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, l'enjeu de Noël, au centre de Noël, il y a quoi? Il y a la gloire de Dieu. Il y a Dieu qui reçoit la gloire. Il y a Dieu qui reçoit l'honneur. Et donc Noël, ce n'est pas pour nous. C'est d'abord pour Dieu. Et nous devons éviter de faire de Noël une fête centrée sur les humains. Nous devons éviter de donner l'impression aux enfants que Noël, il s'agit d'eux. Nous devons éviter de donner l'impression aux commerciaux que Noël, il s'agit d'eux. Noël ne s'agit pas d'eux. Au centre de Noël, l'enjeu central de Noël, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui reçoit toute la gloire. Et pourquoi est-ce que Dieu reçoit la gloire? Parce que c'est lui qui a orchestré les circonstances, c'est lui qui a institué Noël, et c'est lui qui vient sauver son peuple, de sorte que toute la gloire et tout l'honneur lui revient. Noël ne peut pas être une fête païenne, parce que Noël rend gloire à Dieu. Au centre de Noël, il y a Dieu qui règne souverainement au-dessus de tout, dans sa splendeur et dans sa gloire, et qui se révèle comme le Dieu des grâces et le Dieu des salis. Voilà ce que nous célébrons le 25 décembre. Mais ce n'est pas seulement une fête pour la gloire de Dieu, c'est aussi une fête de paix, une fête de proclamation de paix à toutes les personnes que Dieu a créées. Tout d'abord, c'est une fête de proclamation de paix. Romains 8, verset 1, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la question ici, c'est est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous vivez en paix? Now, je ne sais pas si vous avez lu cette semaine, Augustin a posté dans les groupes, il a dit qu'il n'y a pas la paix dans le monde parce que les gens n'ont pas la paix avec Dieu. Et la solution de la paix dans le monde, c'est d'abord trouver la paix avec Dieu. Et c'est ce que l'ange est en train de proclamer. Paix dans le monde de personnes que Dieu a créées. D'abord, paix avec Dieu. Mais cette paix n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les personnes que Dieu a créées. En d'autres termes, pour les élus. Et donc Noël, c'est pour la gloire de Dieu. Mais aussi Noël, c'est une fête de proclamation de la paix que nous avons avec Dieu. Et en s'arrêtant, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes en paix? Ou est-ce que vous êtes tourmenté à l'intérieur en ce moment même? Je crois que le 25 décembre, en tout cas pour moi, est le moment idéal de célébrer Noël. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que
nous arrivons à la fin de l'année, fatigués, frustrés et anxieux. Nous regardons en arrière et nous voyons toutes les choses qui n'ont pas marché comme on l'aurait voulu. Tous les échecs et les frustrations que nous avons expérimentées. Nous regardons en avant, l'année qui s'annonce, elle semble être noire. Et nous devenons anxieux, nous commençons à nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'essence de l'histoire? Mais le 25 décembre devient crucial parce que c'est à ce moment-là que, alors que nous sommes en train de faire le bilan, regardant en arrière, regardant en avant, que nous nous remémorons de ce que Dieu a fait pour nous. Vous voyez, le problème, ce n'est pas que nous regardons en arrière. Le problème, c'est que nous ne regardons pas suffisamment en arrière. Nous regardons juste en arrière une année et nous regardons en avant une année. Noël, c'est l'invitation de regarder en arrière il y a 2000 ans et de regarder en avant vers l'éternité et voir ce que Dieu a fait pour nous il y a 2000 ans et à ce qu'il fera pour nous dans toute l'éternité et de rester assurés parce que Dieu est en train de faire en ce moment. La seule raison pour laquelle nous n'avons pas à avoir peur dans ce monde incertain, dans ce monde troublé, c'est la réalité de Noël. Mais si nous avons une perspective courte de la réalité et de l'histoire, nous risquons de perdre de vue cette réalité. Noël, c'est une invitation à faire quoi? À regarder très en arrière, plus de 2000 ans en arrière, et voir Dieu en train de faire des choses pour nous. Dieu est en train d'orchestrer les circonstances et les événements afin que nous puissions être en paix avec lui. Regarder en avant, dans l'éternité et voir ce que Dieu fera pour nous certainement. Et rester assuré dans cette chaîne d'assurance du salut que nous avons en Dieu, qu'il n'y a rien qui nous séparera de son amour. Et donc, Noël, c'est cette invitation-là. Cette invitation de recentrer nos vies, cette invitation de trouver du repos et de la paix au milieu des temps tumultueux et au milieu des incertitudes et des complexités fatigantes de la vie. Et c'est comme ça que vous approchez Noël. Ou est-ce que vous approchez Noël avec beaucoup de choses en tête? Avec des factures qui ne sont pas encore payées, avec tous les problèmes qui ne sont pas encore réglés, et avec toutes les questions qui n'ont pas encore de réponse. Noël, c'est l'invitation au repos. Le dernier point, comment est-ce qu'on réagit à Noël? Il y a deux réactions possibles à Noël. Et ça, c'est le verset 17 au 21. Qu'ont fait les bergers? Après avoir entendu le message, tout d'abord, ils sont allés vérifier comme l'ange l'a dit. Après avoir constaté les choses sont telles que l'ange les a dites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont jamais tus. Ils sont sortis et proclamaient la nouvelle. Ils sont sortis et dirent à tout le monde. Et ils sont sortis glorifiant Dieu. Voilà des réactions appropriées qu'il y a à Noël. La première, c'est de dire aux autres de cette bonne nouvelle que Dieu a fait pour nous. Noël, c'est le temps de l'évangélisation. Notre Noël doit toujours être évangélique. Un Noël dénué de l'évangile, ce n'est pas un Noël. Ce serait même une fête pareille. Le centre de Noël doit être la proclamation de l'évangile aux autres. C'est le moment d'aller leur dire que voilà les problèmes avec lesquels vous luttez. Dieu les a déjà résolus en Christ. Et si vous venez en lui, alors vous aurez la paix avec Dieu. Alors vous aurez l'assurance du salut. Alors il n'y aura plus de condamnation pour vous parce que vous êtes en Jésus-Christ. Mais c'est aussi une invitation à l'adoration. Parce que ces bergers ne sont pas seulement allés proclamer, mais qu'est-ce qu'ils ont aussi fait? Pour le reste du temps, ils étaient en train de glorifier Dieu. Le glorifier. Non, pour finir, il importe de souligner que glorifier Dieu, ça ne veut pas dire chanter. Ça ne veut pas nécessairement dire chanter. Glorifier, c'est autant une prédisposition de cœur que des actions que nous menons. C'est la manière dont nous approchons les choses, autant que nous faisons ces choses-là. Parce qu'une même chose peut être un acte d'adoration et un acte de rébellion contre Dieu. Et le Noël, c'est cette invitation à recentrer nos actes, à recentrer notre attitude et à nous mettre dans une attitude d'adoration, à voir tout ce qui nous entoure à la lumière de l'adoration. S'il faudra que nous fassions une fête, ça doit être dans l'attitude d'adoration. S'il faudra que nous nous reposions, ça doit être dans l'attitude d'adoration. S'il faudra que nous fassions quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit, ça doit être dans l'attitude d'adoration.
Et vous, comment est-ce que vous approchez Noël? Quel est le sens que vous donnez à Noël? Quand vous approchez Noël, qu'est-ce que cela veut dire pour vous?